Mais je peux parler en français? Oui, ça va? C'est un film que j'ai vu beaucoup quand j'avais, je dirais, 16-17 ans, et qui est un de ces films qui m'ont donné vraiment envie de faire du cinéma. Et quand je le revois, je comprends pourquoi, bien que je ne l'ai pas revu depuis. Et à part ça, cette raison personnelle, je dirais que on a un peu oublié depuis un certain temps que Joseph Losey a une très très grande importance pour ce qu'on pourrait appeler la cinéphilie française, en tout cas, à un certain moment, et une importance assez décisive pour certains. Voilà. Peut-être que d'autres peuvent en témoigner, mais voilà. Disons qu'en tout cas, dans ce film, quand je le vois, il y a un rapport très violent entre une âpreté sociale, sentimentale, érotique, et un raffinement assez unique de l'écriture cinématographique, de la mise en scène, qui, moi, m'ont beaucoup marqué et qui sans doute ont laissé des traces pour moi, parce que je vois un rapport, puisque j'ai mis ce film en regard de mon dernier film qui passe tout à l'heure, je vois des rapports nombreux à beaucoup d'égards. Bon, ça n'intéresse peut-être que moi. Voilà. Je ne sais pas il y a aussi une façon de faire des films, ce qu'on appelle des films d'époque, des films de reconstitution d'un passé quel qu'il soit, avec des principes qui me touchent beaucoup, c'est-à-dire le vœu de rendre le passé le plus présent possible par le biais du cinéma. Et je trouve que ce film, quand je le revois, moi je craignais, enfin pour moi, pour mon compte, qu'il donne un sentiment un peu poussiéreux, et pour moi c'est pas du tout le cas. Je le trouve extrêmement vif, présent et prenant. Qu'est-ce qu'il y a de semblable entre ce film? J'ai pas vu l'autre que je vais voir tout à l'heure. Oui. Je connais le livre, je connais deux livres. Deux films déjà, de Buñuel oui. et l'autre. De Renoir, oui. Oui, Renoir, ouais. C'est ça. Et j'ai pas. Bon, je sais que ce sera le troisième. Je connais l'histoire. Je voulais comprendre qu'est-ce que vous. Oui, je comprends. Oui. Oui. Mais la matière commune de ces films, c'est une certaine appréhension des liens de servitude, aussi bien sociale que sentimentale ou érotique. Et c'est quelque chose qui était très très à l'œuvre dans le cinéma de Joseph Losey. Jusqu'au bout d'ailleurs, moi, à partir d'un certain moment, à partir à peu près de films qui s'appellent The Servant, j'ai beaucoup moins aimé Joel Losey, mais les films d'avant, je les aime énormément. Comme ce Gypsy Gentleman. Et d'une certaine façon, je dirais, puisque vous me posez la question, que mon film, ça peut paraître énorme ou bizarre, mais mon film, d'après le journal d'une femme de chambre, est beaucoup plus proche à beaucoup d'égards de ce film-là, par exemple, que du film de Buñuel ou du film de Renoir. Voilà. Même si j'aime beaucoup le film de Renoir et plutôt bien le film de Buñuel. Du point de vue des rapports de classe oui. vis-à-vis l'attraction érotique.
Vis-à-vis là, l'attraction érotique. bah oui, c'est vraiment ce qui est en jeu constamment et de façon très multipliée, très oui, avec un relief très étonnant dans ce film-là. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Bon, et je dis ça en plus, d'autant plus que je n'aime pas du tout Mélina Mercouri. C'est vrai? Ah bah, tant mieux. Bon, mais enfin, à un certain moment, en principe, pour moi, elle n'est pas nécessairement crédible, je dirais. Mais bon. Elle a une force, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le sourire. Ah oui, bah ça c'est. Oui, c'est toute l'acropole, mais bon, il y a un truc qui est. Je ne sais pas, Je dirais qu'elle est trop actrice, non? Mais oui, elle joue. Ah bah oui, il y aurait ça, mais malgré ça, le film et elle dans le film, pour moi, fonctionne. Mais j'ai jamais trouvé que c'était une actrice très entraînante. Enfin, mais voilà, on a. Elle chante aussi très bien. Oui, Sir Stacky et tout, oui, très bien, oui. Non, c'est vrai, oui, mais bon. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Ça m'intéresse, puisque je vous l'ai montré, ça vous... Enfin, si je peux dire... Il a été fait quand? Fin des années 50, je pense. Ou fin des années 50, je dirais. Ouais. Fin 50, début 60. Ce que tu as dit au début, c'est tout à fait ça, je trouve. C'est une démonstration que le cinéma peut être moderne sur des sujets anciens, passés. Oui. Et ça, c'est peu... Enfin, maintenant, bon, mais à l'époque, c'était très saisissant. Et c'est aussi ce qu'on voit dans beaucoup de tes films. Et c'est ce que j'espère faire. Et je me rends compte, c'est un peu comme ça, de façon un peu... Tiens, voilà Jean-Michel. C'est de façon un peu hasardeuse et réflexe que j'ai choisi de montrer ce film, mais je me rends compte que en le revoyant, alors que je ne l'ai pas vu depuis 40 ans sans doute, que c'est sûrement pas par hasard, enfin, et qu'il y a un truc là-dedans qui est très proche de ce que j'essaye de faire spécialement quand je fais des films d'époque. Ouais. Bon, ben, tu es en train de parler de ce que je voulais te demander. Ouais. En particulier sur le rapport, oui, au film en costume et la convocation de cette... c'est ce que appareillage-là, quoi. C'est ce que j'ai essayé de dire pour commencer, en effet, moi, il se trouve que pour des raisons X, Y, Z, je fais assez souvent des films d'époque, et que c'est ce qui semble avoir animé Joe Losey pour faire ce film est probablement très proche de ce qui m'intéresse moi, sûrement. Je dis ça sans aucune prétention, mais... Parce qu'en même temps, même si je crois pouvoir deviner qu'est-ce que tu as en tête en disant ça, on voit aussi dans ce film-là un sujet, une thématique qu'on va retrouver chez Losey dans beaucoup de ses films, dans The Servant, dans The Go-Between, dans Giovanni, qui n'est pas spécialement, par contre, alors, ton sujet. Pas spécialement, mais il n'empêche que puisque celui-là est montré vis-à-vis du journal d'une femme de chambre, si quand même, il y a un lien, sûrement. Oui, la dialectique du maître esclave. Oui, sûrement. Et puis de la servitude sociale et des rapports
amoureux, si on peut dire, de la séduction. Qui peuvent se nouer à ça. Mais il faut jamais oublier que, enfin, il faut jamais oublier, on peut très bien l'oublier, mais moi je n'oublie pas que Joseph Losey a été longtemps, enfin un bon bout de temps, l'assistant de Bertolt Brecht, et qu'en même temps qu'il était l'assistant de Bertolt Brecht, il faisait des films qu'on appelait à ce moment-là des commercials, il faisait des films de publicité. Et donc il y a un rapport entre une idée très raffinée, très forte de ce qu'est la mise en scène et lié à un souci de l'efficacité, de l'ellipse, de la bonne coupe. Et une sorte d'art du récit assez peu commun pour l'époque, je dois dire. Parce qu'un film comme ça, en général, à l'époque, dans les codes hollywoodiens, il y a une sorte de romanesque, un storytelling qui n'est pas vraiment celui-là. Mais ça, c'est pas un film, c'est un film qui n'aurait pas été faisable à Hollywood. Sans doute, sans doute. Il y a une, je ne sais pas si perversité est le bon mot, mais il y a... Ah oui, de toute façon, non. Même, oui, au regard des codes moraux, non, sans doute pas. De moralité, en tout cas. Au-delà de la thématique, puisque j'ai cru comprendre que c'est ce dont tu avais commencé à parler, dans ce film-là, il y a des choses qui te tiennent à cœur particulièrement, plus en choix de mise en scène? Oui, il y a un rapport de l'âpreté de ce qui est raconté avec le raffinement du récit, très très lié comme ça, qui me touche beaucoup. Enfin, qui me touchait beaucoup à l'époque et quand je le revois là, continue de me saisir, vraiment. C'est-à-dire, constamment, il y a une élégance, une sophistication qui plus tard deviendra très exhibée, mais qui là est encore à l'état organique, si je puis dire, par rapport au film, et qui m'enchante, littéralement. Une grande cruauté, une grande âpreté, ouais. Oui, enfin, organique dans la construction du récit et charnel dans la manière de la raconter, qui va devenir plus abstraite dans les films beaucoup plus hypothétique. Alors que là, c'est vraiment des corps qui ont affaire les uns aux autres et qui se débrouillent avec les liens sociaux et les impasses que ces liens fabriquent. Parce que moi, je ne l'ai pas revu, donc tout le monde m'a vu arriver après la séance, donc c'est un peu plus lointain. Mais dans mon souvenir, il y a aussi un rapport à la nature, enfin, il y a un rapport aux forces c'est-à-dire, c'est une nature... c'est une nature... Mais c'est très beau, d'ailleurs, ça, rien que ça, c'est vrai, tu te souviens bien, mais c'est une nature qui sort de la peinture, en quelque sorte, manifestement. De la peinture anglaise. Oui, avec Andy Gainsborough, ce qui est forcément, à moitié exact, puisque Gainsborough c'est plus ancien que l'époque du film. On sent bien que c'est pas la nature au sens où tout d'un coup, c'est pas la nature de D.H. Lawrence, c'est une nature très socialisée d'une certaine façon. C'est la nature... d'un jardin anglais, plutôt. Voilà. Moi, je vous remercie parce que ça m'a donné l'occasion de revoir le film, parce que je n'aurais pas fait ça. Pour revenir à cette histoire de la crédibilité de Lindner. Oui. La première fois que je l'ai vu dans un film, c'était un film dont l'action se passait en Grèce, à Athènes, et au sein de l'industrie de fabrication de navires. Comment c'est ça? Jamais le dimanche. Amateur. Jamais le dimanche, je crois pas. C'est pas ça, au Pirée? C'était Onassis, mais enfin, ce n'était pas Onassis, c'était un autre nom. Ah, je sais. Et j'ai pas pu m'empêcher de la voir aujourd'hui dans ce film. Elle était toujours présente et je me disais, mais comment est-ce qu'elle a pu faire un autre film? Parce que pour moi, elle était, ce film-là, le premier que j'ai vu. Ouais, ça veut dire qu'elle avait une façon d'interpréter très, très singulière. Ah oui, oui. Un peu flexible, je crois. Sans doute.
Mais chauviniste, non? en tout cas, ce film-là, pour parler de Mélina Mercouri, il est postérieur au film qui a fait sa gloire, sa réputation, qui est le film de Dassin qui s'appelle Jamais le dimanche. Voilà. Jules. Et ensuite, Lozay voulait... Je ne sais pas, je pense pas que c'était je crois me rappeler que ça n'était pas le choix de Lozay, mais qu'on lui a demandé de prendre une actrice de réputation internationale pour le film. De toute façon, Lozay, il a eu très peu de contrôle sur le film et il s'est beaucoup battu avec les producteurs. La musique est entièrement imposée par les producteurs et il la regrettait beaucoup. Et il y a des trucs, ça a été très remonté. Enfin bon, il y a des choses auxquelles il tenait beaucoup dans le film, mais il était très insatisfait du film tel qu'il est. Il a dit une fois qu'on avait une fois passé le film sans la bande son et que c'était beaucoup mieux comme ça. Et que le film se comprenait très bien. Ça arrive, ça arrive souvent, ça. Ouais. Avec tes films aussi. Oui, ça peut arriver. Ouais. Ouais. Enfin, moi, j'aime bien voir mes films sans la bande son. Vous avez dit que votre film il passe aujourd'hui aussi. Il passe tout à l'heure, je crois, oui. Oui, enfin, je crois, je le sais très bien. Mais il va sortir à Lisbonne je ne sais plus, mais bientôt. Donc je vous engage beaucoup à aller le voir. Moi aussi. On a pu venir, on m'a dit aujourd'hui, c'est vrai. Que Monsieur Mathieu Amalric. Oui, Mathieu Amalric, oui. Il devait venir, mais il ne peut pas, là. Ouais. Mais... Je vais tourner un film avec lui au Portugal dans 15 jours, 3 semaines. Un film ici? Oui. Alors c'est très récent, non? C'est-à-dire Non, il va tourner dans 15 jours. Non, je vais le tourner dans 3 semaines. Dans 3 semaines, je commence à tourner. À la fin du mois, dans 15 jours. J'avoue que je ne suis pas tellement au courant du cinéma français actuel. Je suis arrêté à la Nouvelle Vague et... Oh bah... Oui. Mais j'ai... La Nouvelle Vague ne s'arrête jamais. Enfin, je dis la vérité. Oui. Mais j'ai découvert un monsieur Amalric. Oui. Ici, justement dans ce cinéma. Ah. C'était La Chambre Bleue. Oui. C'est le dernier film qu'il ait fait. Oui. Un autre film où il faisait un professeur de philosophie en Suisse. Ah, ça, Les Frères Larieux. Le film des Frères Larieux. Dans la neige, là. Oui, d'accord. Et je l'ai trouvé très intéressant et très différent. Oui. Et j'aurais bien aimé de le voir et de pouvoir parler avec lui. Mais... Je lui dirais qu'il a été regretté. Voilà. Il y a des metteurs en scène français qui passent très rarement au Portugal. Jean-Pierre Melville, par exemple. Oui, mais Jean-Pierre Melville, il faudrait, je ne sais pas, à la Cinémathèque ou c'est quand même ça. J'ai des DVD que j'ai achetés à Paris. Bah oui. Oui, par exemple, Samouraï. Écoutez, suggérez à Paolo Branco de faire une rétrospective Jean-Pierre Melville ici. Je ne sais pas. Voilà. Peut-être. Clouseau, enfin c'est... Comment? Clouseau. Ah oui, mais alors là, oui. Ah oui, c'est très bien, oui. Non, bon, enfin bon. Un autre, je ne me rappelle pas le nom. Il y a un film suisse. Ah. Un metteur en scène suisse qui m'a beaucoup touché. J'avais peut-être 30 ans, je ne sais pas, très longtemps. C'était une histoire. Et avec j'ai pensé aujourd'hui beaucoup à ce film. Oui. Il y avait une phrase que je ne peux jamais oublier, je ne sais pas si vous pouvez m'aider si je dis cette phrase-là. Il y a une femme, une veuve,
qui est en train de préparer un lapin dans la cuisine. Et la veuve et le garçon, le jeune homme était plus jeune qu'elle, ils ont coupé le lapin d'une façon très très érotique. Ah. Et après elle a dit comme ça, je n'ai jamais oublié cette phrase: quand on a tout épuisé, il ne reste plus que la volupté. Mon père le savait bien, quel homme. Et c'est peut-être vrai ça, non? En tout cas, pourquoi pas, oui. Mais le film, je voudrais bien savoir ce que c'est. Suisse, vous êtes sûr? Pierre du Chaussois. Avec du Chaussois, ah ouais. C'était Pierre du Chaussois. Michel. Ah, Michel. Ouais. Mais J'ai entendu parler de lui, je sais pas. bah, il n'est plus de ce monde, mais il est mort? Ouais. Ah, je ne sais pas. Il n'y a pas très longtemps. Alors il est mort très jeune encore. Assez jeune, ouais. Mais film suisse avec un lapin et la volupté comme recours ultime, je ne vois pas. Oui, oui, mais c'est très bien, oui, bien sûr. Ouais. Bon, bah écoutez, merci en tout cas de m'avoir donné l'occasion de revoir ce film.